Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, parachat Yitro. La révélation du chanteur Renaud. Jonathan Pollard bientôt en Israël. Le transfert de l'ambassade américaine retardé par Israël. Une fois n'est pas coutume, information star célébrité sur ces news de la paracha de la semaine avec Renaud, le chanteur Renaud, l'extravagant Renaud, qui est revenu sur scène après 10 ans d'un nouvel épisode dépressif et qui cartonne comme très souvent. Sauf que là, il est revenu sur scène et un peu partout dans la presse, gala, etc., avec une petite Magen David, un chai et beaucoup de bruit autour de lui. Il faut savoir que Renaud, c'est quand même la figure de proue des pro-palestiniens. Il s'est quand même illustré il y a 20 ans en disant qu'il fallait gommer Israël pour sauver le peuple palestinien. Et c'est une parmi d'autres phrases assassines qu'on lui doit. Eh bien, ce même Renaud, parachat Yitro, gala de cette semaine et un peu partout sur les plateaux télé, il s'affiche avec une très forte empathie pour le peuple juif. Il dit qu'il doit visiter Israël, qu'il y a un concert d'ailleurs qui est prévu à Tel Aviv, et il nous interroge sur la notion de conversion. Alors là, qu'on ne s'y méprenne pas, Renaud continue de dire à tout le monde qu'il est protestant, ou plutôt qu'il est sans religion, mais en tout cas, il fait part de sa découverte de la religion juive, de ses concepts extrêmement intéressants, et même d'une potentialité réelle d'habiter en Israël. Alors ça nous interroge, pour nous, la notion de conversion. Donc, Yitro, c'est le converti cérébral par excellence. Yitro, il a fait le tour des religions et il a compris, d'accord, que finalement la Torah était émette, la Torah était vraie, ou, parachat Yitro, la Torah était une. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre que derrière ces conversions, encore une fois, on n'y est pas pour Renaud, mais en tout cas, la notion de conversion est une notion extrêmement présente dans le judaïsme. Les taux de conversion sont très bas et devraient peut-être même encore être plus bas que ça, puisque convertir quelqu'un, c'est lui donner une nouvelle neshama, c'est-à-dire faire descendre spécialement pour lui une âme. Pour un garçon, c'est la Brit Mila et le mikvé qui vont valider le processus. Mais en tout cas, l'idée de la conversion, c'est que on doit trouver des gens dont l'âme a été bloquée au moment du Har Sinaï. On sait que, c'est expliqué dans le traité de Shabbat, expliqué dans d'autres endroits, que au moment, avant de donner la Torah au peuple juif, elle a été proposée à d'autres peuples. Et qu'au sein de ces autres peuples, il y avait des membres qui voulaient devenir juifs. Et c'est ces âmes qui, de génération en génération, transmigrent pour devenir enfin profondément juives. En tout cas, l'exemple de Renaud nous rappelle que dans la vie, on ne peut être sûr de rien et que Akadosh Baruch Hu gère entièrement les choses. Alors, cette semaine, réunion au sommet entre Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, et Benjamin Netanyahou, avec, dans la liste des sujets, le sujet de Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, c'est cet espion israélien qui travaille à la Marines, qui a transmis plus de 1000 documents confidentiels et qui a été arrêté en 1985, alors même qu'il demandait refuge auprès de l'ambassade israélienne et que les Israéliens ne lui ont pas ouvert la porte. Alors, le parallèle de la semaine, il est très fort, c'est que quand Yitro est venu voir son gendre Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, faites dire à Moshe que son beau-père arrive avec sa femme et ses enfants, se disant que si de toute façon il ne venait pas accueillir à bras ouverts son beau-père, eh bien il viendrait au moins pour sa femme ou il viendrait au moins pour ses enfants. Et de là, finalement on a vu la Karatatov, la force de Moshe qui, avec toute sa reconnaissance, a été courir vers son beau-père, l'a enlacé et c'est peut-être ici, même si Benjamin Netanyahou a été très proche et s'est beaucoup investi dans le dossier de Jonathan Pollard, peut-être ici la possibilité pour Israël d'accueillir et de faire un accueil en héros
à Jonathan Pollard, qui a passé 30 ans dans les geôles américaines et qui s'est vu, à sa sortie de prison, assorti d'une double peine, à savoir qu'il ne pouvait pas parler aux médias. Et la seconde peine, c'est qu'il est privé de retourner en Israël pendant 5 ans. Eh bien voilà, on espère que avec Donald Trump, il va avoir en tout cas les coups des franches pour valider la sortie du territoire de Jonathan Pollard et permettre à Israël, au pays, de réparer une faute historique. Alors pour finir ce journal, le dossier du transfert de l'ambassade américaine. Alors, comme Trump l'a annoncé en campagne, eh bien, il était prévu, et c'est une décision hautement symbolique, qu'il transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Alors à ce propos, une déclaration très intéressante de Bob Corker. Alors Bob Corker, c'est qui? C'est le représentant pour les Républicains au Sénat des Affaires étrangères. Alors, lui, il a annoncé dans une phrase tonitruante cette semaine que Donald Trump était prêt à faire le transfert de l'ambassade le 20 janvier à 12h01. Il faut savoir qu'il a pris ses fonctions à 12h. Donc en gros, Donald Trump à 12h01, c'était tout de suite sur son agenda. Et en réalité, ce qu'il nous confie, c'est que ce sont les Israéliens qui ont retardé cet effet d'annonce. Alors, il faut se demander pourquoi, c'est très intéressant. Et voir comment on peut faire le lien avec la paracha de la semaine. Alors dans la paracha de la semaine, il a expliqué que Yitro, il a vu son gendre, Moshe, assis, en train de juger le peuple qui se tenait debout face à lui, qui faisait la queue des heures et des heures, pour leur livrer l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire que quand les gens avaient un problème, ils venaient le voir, d'accord, très souvent pour des problématiques commerciales, en disant voilà, nous on a pensé ça, on a signé comme ça, et finalement il y a un préjudice et on voudrait que tu le tranches. Et là, quand Yitro a vu ça, il dit c'est pas possible, c'est pas comme ça que tu vas t'organiser, tu vas prendre toi l'ensemble du système judiciaire, c'est pas tenable. Donc il faut que tu crées un appareil judiciaire avec des juges de 10, de 50, de 100 et avec des remontées d'informations, c'est-à-dire un peu comme on a aujourd'hui dans le système judiciaire, à savoir que un tribunal peut se déclarer incompétent, d'accord, et ça remonte au tribunal d'au-dessus. Eh bien, c'est ce conseil précisément que Moshe a entendu, à quelques différences près, notamment sur le passage d'un tribunal à l'autre, à savoir que Yitro voyait le passage d'un tribunal à l'autre relativement au préjudice et à la valeur du préjudice, un peu ce qui se fait aujourd'hui entre tribunal d'instance et de grande instance. Eh bien, là, évidemment, dans un monde juif, à savoir que l'objectif principal du Din Torah, c'est de réparer le shalom entre les gens, et bien là, on a validé non pas le montant du préjudice, mais la difficulté. Plus un dossier est difficile, plus il monte au-dessus. Donc fondamentalement, Moshe Rabbeinu peut récupérer un dossier pour l'équivalent de 2 €, si tant est qu'il est extrêmement complexe à trancher. En tout cas, il fallait un seder, il fallait un ordre, et c'est ça que Yitro a imprimé. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe ici. Les Israéliens ont dit, attends, c'est beau, on a voulu ce mouvement symbolique, ce transfert symbolique qui va permettre de valider Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Mais attention, depuis les problèmes avec l'Iran, il y a de nouvelles relations qui se sont nouées avec les pays sunnites, notamment l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et rajouter de l'eau sur le feu en mettant en avant le transfert de l'ambassade, etc., ça pourrait mettre de l'eau dans le gaz et perturber ces relations. Et donc Israël a dit attends. Et là on voit la connivence extrêmement forte avec Donald Trump, parce qu'Israël a dit attendez, mettez un peu le frein sur cette décision et on verra plus tard, parce que dans l'ordre des choses, dans le seder qu'il faut faire ici, eh bien maintenir de bonnes relations diplomatiques et créer finalement un bloc contre le bloc chiite iranien, eh bien ça vaut beaucoup plus que la décision symbolique de transférer l'ambassade. Voilà, c'est très intéressant, cette idée de mettre de l'ordre dans sa vie est extrêmement pragmatique sur qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, et parfois le symbolisme ou l'idée de faire preuve de principe va à l'encontre même des apports réels qu'on gagne de cette décision. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à prendre les bonnes décisions et à nous convertir toujours plus vers plus de Yirat Shamayim, plus de Torah et plus de joie dans les mitzvot. Amen, Ken Yiratzon.